Tanti saluti a voi tutti che siete con noi in Anta Telepaese, Radio Corsa Internazionale, in studio il 10 di ottobre e ci ritroviamo come tutti i giorni per mattinale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui. Ecco, tanti saluti a voi tutti. Bon, stamane non abbiamo mica una oggi come certi, et ce virus qui traîne actuellement, et tout le monde a des petits problèmes de voix, de rhume, soignez-vous, faites comme mais. On va souhaiter une très très bonne fête aux Ghislains aujourd'hui, aux Ghislaines aussi. On va en profiter en ce jeudi 10 octobre. Et ci avons un piccolo giro in tout tempo, un petit tour sur le temps qu'il va faire aujourd'hui sur l'île. Et c'est Philippe Jam qui vient nous rejoindre. Lui, il a de la voix, lui, par contre. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera mi-figue, mi-raisin en matinée avec même quelques gouttes en Balagne. Le soleil reprendra ses droits dans l'après-midi en même temps que va s'établir le Libeccio qui soufflera alors fort le long de la côte occidentale, aux extrémités de l'île et en montagne avec même des rafales atteignant jusqu'à 95 km/h. Les maximales de ce jeudi se situeront entre 19 et 25 degrés. Merci Philippe. Alors Philippe, un petit point sur l'information de ce jeudi. Au chapitre des faits divers, 2 véhicules sont entrés en collision hier au niveau du tunnel de Corté. L'accident a fait 3 blessés, dont 2 en urgence relative. À la tribune de l'Assemblée nationale, hier, la ministre Catherine Vautrin, désormais en charge du dossier Corse, a indiqué qu'elle se rendrait en Corse avant la fin de ce mois d'octobre. Elle a également souligné que l'objectif du gouvernement était de continuer le dialogue avec les élus insulaires concernant le processus d'autonomie, un processus qu'elle évoquera d'ailleurs aujourd'hui à Paris avec Gilles Simeoni qui sera son invité. Restons dans le domaine de la politique, alors que le gouvernement a demandé aux collectivités locales des efforts d'un montant total de 5 milliards d'euros. Le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, a toutefois indiqué qu'une vingtaine de départements seraient exemptés d'efforts, dont la Corse. La préfecture et le service d'incendie de secours de la Haute-Corse ainsi que leurs partenaires ont dressé hier le bilan estival des feux de forêt sur le département. Un bilan plutôt satisfaisant pour le préfet Michel Prozic, car les chiffres sont en baisse par rapport aux années antérieures. En 2022, on avait relevé 176 départs de feu pour 600 hectares de ravagés par les flammes, 143 départs de feu en 2003 pour 300 hectares brûlés. En 2024, le chiffre est encore plus bas puisqu'on a déploré 107 départs de feu qui ont parcouru 130 hectares. Michel Prozic et Yacine Vanni, le président du conseil d'administration du 6-2B, ont souligné que le dispositif mis en place avait fait ses preuves et que la synergie entre les acteurs locaux et les services de l'État avait été efficace et complémentaire, mais qu'il fallait rester vigilant car désormais les incendies hivernaux se faisaient de plus en plus nombreux. De son côté, Yacine Vanni a indiqué qu'à l'horizon 2025, de nouveaux équipements étaient attendus, comme par exemple des drones bombardiers d'eau ou encore des camions nouvelle génération. En football, la rencontre de Ligue de Pau SC Bastia, reportée la semaine dernière en raison des blocages des ports et aéroports, a finalement été refixée au mardi 22 octobre. Merci Philippe. On vous retrouve en fin de matinale avec les invités et pour les titres de l'information. On va poursuivre avec du turf, avec les pronostics hippiques de Rémi, qui nous fait un petit topo sur les courses du jour sur l'Hexagone, dans les hippodromes. Toujours au rendez-vous, je vous rappelle, sur l'île, prenez les numéros sur l'hippodrome de Cazzarello, ce sera pour le 20 de ce mois-ci, une très très belle réunion, un premium qui sera diffusé en direct sur la chaîne Equidia. Et puis à savoir que toute la France va pouvoir jouer sur les courses qui vont se dérouler donc sur cet hippodrome de Cazzarello. Voilà. Et à savoir pour ceux qui veulent venir sur l'hippodrome, il faut y être de bonne heure car ça débute très très tôt le matin à partir de 10h. Voilà, petit rendez-vous comme ça à noter pour nos amis amateurs de course hippique. Mais pour le moment, les pronostics de l'Hexagone.
Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Saint-Cloud pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 4, Laure Sinclair, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion d'Anguin, où dans la 3e, le 11, Jamaïca Fedo devrait l'emporter. Et on terminera par la 8e, où le 1, Mavista devrait se placer. Bon jeu à tous. Après les pronostics des courses hippiques, les pronostics de votre signe zodiacal avec notre charmante Paxi qui nous vient tout droit de Porto Vecchio. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi, on va voir un peu ce que l'on a à vous annoncer. Les béliers, il y a des choses qui vont sortir de votre vie, peut-être d'une manière assez soudaine, voire même attendue pour certains. Il faut laisser partir ce qui doit partir, c'est pour votre bien, la vie veut certainement vous emmener dans une autre direction. Les taureaux, même s'il peut y avoir de grands événements, des bouleversements, sachez bien que vous vous en sortirez d'une manière ou d'une autre. Les Gémeaux, vous allez avoir envie de couper court avec une trahison pour votre propre bien personnel et surtout pour votre paix. Les Cancers, aujourd'hui au travail, vous pourrez peut-être avoir des directives qui ne vous font pas forcément trop plaisir. Mais bon, si vous n'êtes pas propre patron de votre situation professionnelle, vous n'aurez pas forcément votre mot à dire ou pas dans sa totalité. Ça pourra être assez perturbant. Les lions, vous allez avoir envie de prendre du temps pour vous, de vous poser et de vous reposer. Peut-être que cette journée pourrait vous paraître bien longue. Les vierges, attention à qui vous croisez. Aujourd'hui, vous pourriez avoir affaire à des gens qui vont vraiment pas être bienveillants envers vous. Faites au mieux face à tout ça et ne répondez pas par la violence verbale, ça ne va pas forcément vous apporter grand-chose. Essayez plutôt de favoriser votre bien-être. Mais bon, voilà, vous pourriez avoir quand même pas mal de mauvaises personnes face à vous à un certain moment. Les balances, face à certains événements assez perturbants, sachez bien que ça ne va pas durer. Ce n'est qu'une transition. Faites preuve de déduction et d'observation pour voir comment vous adapter au mieux. Les scorpions, vous allez avoir envie de couper court avec toute chose qui vous stresse ou qui vous font du mal. Les sagittaires, vous allez avoir des nouvelles qui vont certainement vous demander, qui vont vous demander à être pragmatique, à être responsable, à gérer les choses avec la tête sur les épaules. Les Capricornes, un nouveau départ, de la nouveauté dans votre vie. Sachez bien que vous êtes soutenu justement par la vie et par les événements qu'elle vous amène. Les Verseaux, adaptez-vous aux événements que la vie vous apporte pour pouvoir justement trouver une stabilité au niveau sentimental. Et enfin, les Poissons, même si par moments on a l'impression de tout perdre, sachez bien que c'est pour votre évolution personnelle. Ne vous laissez pas avoir par les apparences. Et bien voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Petite idée de sortie, ça vous dit? Allez. En plus, vous avez 3 dates prévues pour cette pièce Merci avec Daniel Pénacle. Donc, à savoir que vous avez donc la pièce Merci qui sera donc au 39 rue César Camping qui est à Bastia, au club de l'Opéra chez notre ami Milou. Et donc, le vendredi 18, ce sera donc pour 20h30, ainsi que le 19 pour 20h30, et le dimanche, ce sera donc en après-midi à partir de 17h30. Voilà, réservez vos places parce qu'il n'y a pas beaucoup de places dans le club de l'Opéra de notre cher ami Milou. On va rester du côté de Bastia, toujours avec le petit théâtre de l'Opéra cette fois-ci, qui n'est pas très loin, ils ne sont pas très loin, ces 2 clubs et ces 2 petits opéras. C'est l'Isabettini avec un gain de folie qui vous y attend aussi le vendredi 11 et 18 octobre à partir de 20h30. Elle sera notre invitée donc cette semaine.
Dans les petites idées de sortie, on va poursuivre avec toujours l'exposition de Zelda Colonna que vous allez pouvoir retrouver du côté du Centre culturel Albor, et cela jusqu'au 20 donc, de ce mois-ci. Voilà donc pour les petites sorties. Allez, pour l'instant, un petit détour avec André Casabianca qui va nous emmener du côté des Jardins Romieux. Je dis ça, je dis rien. C'est la séquence d'André Casabianca. Figurez-vous que j'ai rendez-vous avec un arbre. Un arbre, mais pas n'importe lequel. Un arbre emblématique, majestueux, 25 mètres de hauteur, au-dessus du jardin Romieux qui domine le Vieux-Port. Et donc un matin, je me suis baladé là-bas, mais il y avait un attroupement terrible. Il y avait les pompiers, il y avait les urgences de l'hôpital, il y avait les mairies successives, les adjoints, tout le monde était là à son secours, à son chevet. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à la chanson de Charles Aznavour, Elle va mourir la maman, mais c'était pas ça. Donc en fin de compte, il y a un petit problème et même un gros problème puisque l'arbre est en train, cet arbre magnifique, ce pin parasol qui domine vraiment le jardin Romieux et tout Bastia et qui est quand même vraiment l'emblème de Bastia. Il va disparaître, figurez-vous. Comment ? Oui, il va disparaître. Ils vont l'abattre parce qu'il est très, très, très malade. On découvre ça comme ça, d'un coup, on se dit, tiens, il n'a pas l'air bien portant. Ça dure depuis des années et des années, mais le fait de maltraiter vraiment ce qui est un symbole de Bastia, c'est pas possible. C'est une histoire, on ne peut pas la raconter. Nous aurions honte. D'abord, nous devons vraiment avoir honte d'avoir laissé cet arbre mourir, qui est vraiment le porte-drapeau. Alors, comment on va faire ? Le jardin Romieux est fermé, on ne peut pas y accéder. Le jour où réellement j'étais là, il y avait des touristes italiens qui prenaient des photos, ok, mais plus du lion que de l'arbre, parce qu'il faut savoir que le lion, je ne vais pas donner le nom du sculpteur, ce lion, en fin de compte, il a un succès, on ne va pas dire, c'est pas parce que petit, les enfants, les mamans, les Italiens, les touristes et tout, en fin de compte, personne, regarde cet arbre, mais revenons à cet arbre. C'est vraiment très triste de voir que cet arbre va disparaître. Donc maintenant, ils sont obligés de l'atteler pour pas qu'il tombe. Ce n'est pas forcément la mairie actuelle, parce que ça dure depuis longtemps. Ce manque de surveillance, ce manque de respect, c'est quand même très, très, très inquiétant. Alors, je voulais vous lire un petit passage d'un texte et qui est vraiment remarquable, mais pour pas que nous désespérions complètement. Voilà. Quand un arbre est abattu, il ne meurt pas complètement. Les arbres proches de la forêt peuvent l'aider à survivre en lui envoyant des nutriments à travers ses racines, reliées par des souterrains. Ainsi, la forêt agit comme un organisme collectif où les arbres se soutiennent mutuellement pour survivre. Ne désespérons pas, mais quand même, marquons un cri de colère, une colère noire, contre ce magnifique, magnifique pin parasol qui, un jour ou l'autre, va disparaître. Un petit clin d'œil avec nos invités du jour. Et on va faire un petit détour du côté, cette fois-ci, du théâtre Sant'Angelo, le petit théâtre de poche Sant'Angelo. Nos invités aujourd'hui, Alexandre Opeccini, metteur en scène, et Marie-Pierre Nouveau, comédienne, à l'occasion de la pièce Les Inconstances. Marie-Pierre Nouveau, Alex Opeccini, bonjour. Alors Alex, présentez-nous cette pièce, Les Inconstances. Les Inconstances, donc c'est l'histoire de Constance, qui a la quarantaine, un peu passée, et qui se lève le matin avant toute sa famille pour prendre 1 heure dans sa salle de bain toute seule, avoir un moment à elle. Et puis malheureusement, ce moment de sérénité est troublé par tout un tas d'idées, de rêves et de ruminations qui l'assiègent et qui l'empêchent de passer un bon moment. Donc voilà, elle est à la fois tiraillée entre la rumination sur l'injustice de sa vie, de son quotidien qui l'étouffe, et en même temps par des envies et des rêves lyriques de super-héroïne
et ça lui donne énormément de joie et la booste. Quelle en est l'idée exactement, Marie-Pierre? C'est d'abord parce que j'avais écrit Apoplexie, qui était un seul en scène que j'ai joué en 2021 à l'Espace Diamant. Et suite à ça, Alex m'a proposé une coproduction pour ce spectacle. Et moi, j'avais besoin d'un binôme d'écriture. Du coup, je lui ai proposé, moi, de reprendre le spectacle avec des idées que j'avais, mélangées aux siennes. Et ça a donné naissance aux Inconstances. Alors un seul en scène qui sort un petit peu des seuls en scène des sentiers battus, on dirait. Oui, c'est vrai que les seuls en scène qu'on voit beaucoup en France, mais c'est pas que les seuls en scène d'ailleurs, hein, ça se voit aussi dans tout genre de fiction, c'est beaucoup d'autofiction, beaucoup d'histoires personnelles, on raconte voilà, une épreuve qu'on a vécue, un combat contre une maladie, on rajoute du drame et souvent aussi une dose de positivité pour montrer que ça reste quand même des histoires qui sont feel good. Et nous, on n'a pas ça. Voilà, hein, c'est vrai, on n'avait pas de maladie, de drame à raconter. Ouais. Oui, je pense que de l'inventer, c'est compliqué. Je pense que soit on le fait parce qu'on le vit vraiment, on a vraiment quelque chose. Donc on est parti dans un truc beaucoup plus... Enfin, un truc en fait de quotidien qui peut être dramatique, pas autant que peut l'être certains seuls en scène sur la maladie, sur le viol, ou voilà. Mais après, où il y a un égarement, où ça devient un petit peu clownesque, complètement extravagant, complètement inventé. C'est ça? Oui. Ouais. Oui, puis après, l'idée à la base, c'était vraiment beaucoup de parler de qu'est-ce que c'est que de ruminer. On a beaucoup parlé de ça. Qu'est-ce que c'est que de ruminer sa vie, de perdre son temps à ça? Comment est-ce que d'un coup, la rumination amène une espèce d'aigreur comme ça qui entache un peu toute sa vie, qui est un peu une espèce de drame de nos jours et qui est vraiment lié au fonctionnement d'une démocratie, à vrai dire. En démocratie, on vous fait croire que tout le monde est égaux, mais c'est pas vrai. Le capitalisme montre bien qu'on n'est pas égaux. Donc, il y a comme ça cette espèce d'écartèlement qui peut rendre aigri. Et pour sortir de ça, il faut être dans la création. Et en fait, c'est ça qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on parle comme ça de ces femmes du quotidien, de tous les jours, qui ont des vies dont on pense que c'est des vies de merde, mais en fait, ce sont des vies qui peuvent être aussi pleines de joie. Et voilà, qu'on rumine, mais d'un coup, avec Constance, en tout cas, on arrive à faire sortir d'un coup un moment de poésie et de rêve et de jeu et d'enfance un peu, qui lui donne un petit peu comme ça des bouffées d'air frais dans sa vie. Et finalement, on a raconté, je pense, une histoire assez universelle. Le décor, Marie-Pierre, c'est votre salle de bain, c'est l'endroit où on se lâche le plus facilement? Moi, je pense que c'est l'endroit de la maison le plus intime, finalement. Une fois qu'on est dedans, on est sûr que personne ne va venir nous déranger. C'est très intime, donc c'est un face-à-face avec soi-même. Et en tout cas, c'est son moment à elle. Elle décide de prendre 1 heure avant tout le monde dans sa salle de bain pour faire un point. Là, le point va plus loin que d'habitude. Alors une pièce où vous enchaînez de multiples personnages. Exactement, qui sont en elle finalement, mais comme dans beaucoup d'êtres humains en fait, on est plusieurs à l'intérieur de nous. C'est dur parfois de se dévoiler, mais je pense que dans l'intimité, évidemment que quelqu'un rentre, même le chat rentre dans la salle de bain, je serais pas bien. Voilà, parce que c'est vraiment très intime. Mais on a ça à l'intérieur de nous. Alors il y a du texte, Alexandre, mais pas que. Ah oui, bon. Ça, c'était un truc qu'on voulait au départ. On voulait ça, voilà. Ouais. Voilà, donc, de la danse, du chant, de la musique, des super-héroïnes, des extraterrestres, le cartel du Mexique qui nous attaque. Il y a Pablo. Il y a vraiment... C'est un peu délirant. Ouais. Alors en fait, le spectateur entre dans votre tête, Marie-Pierre. Il rentre dans ma salle de bain surtout. C'est ça qui se passe. On est parti sur l'idée que, comme elle avait une vie où elle se sentait un peu invisibilisée, elle s'occupe de son père, de son mari, de sa fille, de sa belle-mère, un peu de ses parents, en même temps elle travaille, elle s'occupe de la maison et personne ne le voit. Et là, dans sa salle de bain, elle existe et débarque un public qui la regarde et qui l'écoute. Et ce public, elle en a besoin dans l'intimité. Donc on a un peu travaillé comme ça sur ce... Oui, elle est très contente même qu'il soit là. Ça va être un fort appui. Parce qu'il est dans sa tête, mais il est là réellement avec moi. Donc ça va être génial de partager ça. Alors il y a ces représentations à Bastia, mais il y aura d'autres représentations en Corse. Oui, là on joue 4 dates au Théâtre Sant'Angelo à Bastia. Donc c'est de jeudi
10 octobre au samedi 12 octobre à 20h30, plus une représentation à 18h30 le samedi. Ensuite, il y a le 17 octobre à l'Espace Diamant. Et ensuite, on joue à l'Île Rousse, où j'avais écrit une partie de la pièce. À la Casa Salvini, c'est le samedi 19 octobre. On joue il y a 2 fois deux aussi. représentations. Et on termine par Corté. Le 24 octobre à Corté. Et puis vous pensez également l'exporter sur le continent? Oui, on a des rendez-vous à Paris, et puis il y a des dates prévues en 2025, et puis on va continuer à traverser la Corse, et voilà. Marie-Pierre, Alexandre, merci. Merci à vous. La ministre Catherine Vautrin a déclaré hier qu'elle se rendrait en Corse avant la fin de ce mois d'octobre. L'objectif du gouvernement est de continuer le dialogue avec les élus insulaires concernant le processus d'autonomie, a-t-elle souligné. Elle recevra d'ailleurs ce jeudi à Paris Gilles Simeoni, le président de l'exécutif. Le ministre du Budget a lui indiqué que la Corse, à l'instar de 19 autres régions, serait dispensée de l'effort de 5 milliards demandé par le gouvernement. Bilan satisfaisant en ce qui concerne les incendies de forêt en Haute-Corse. Le nombre et les superficies sont en baisse. 107 départs seulement cette saison, avec 130 hectares ravagés par les flammes. Météo, quelques nuages le matin, mais du soleil et du vent dans l'après-midi. Allez, on va venir en musique avec Eric et Jeff Mattei qui vont se produire ce vendredi 18 octobre au Spazio Galloro qui di Viguglia. Voilà, vous allez pouvoir les retrouver donc sur la scène. Donc pour cette belle rencontre Babbo Fiolo, et puis aussi la sortie chez Rigaud de ce petit album donc que vous allez pouvoir retrouver un peu de partout, profitez-en. Et puis tiens, on finit en musique avec les Mattei. On vous souhaite de passer un bon jeudi. Soyez prudents sur les routes, vous avez certi luoghi di Corsica Gadabio, soyez prudents. Vi dico a domani, tenete forte, ci ritroviamo domani nel Telepaese e Radio Corsica Internazionale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Si vous en pregui